Eh bien, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Rez Shahata, qui est analyste politique. Bonjour, M. Rez Shahata. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Merci à vous, ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de la question palestinienne, plus précisément de ce conseil de paix. Justement, c'est le chef de la diplomatie qui se trouve à Washington pour des discussions sur l'avenir, si vous le voulez bien, de la bande de Gaza. Beaucoup d'événements, beaucoup de tractations sur le terrain. Tout d'abord, quel regard vous portez sur l'actualité dans les territoires palestiniens occupés? Oui, dans ces moments qui sont très durs au mois de Ramadan, avec tout le manque de nourriture, de conditions de vie dignes et décentes pour le peuple de Gaza, c'est vrai que l'Égypte était parmi les premiers pays qui acceptent de participer pour ce conseil de la paix initié par M. Trump, qui souhaite toujours avoir le prix Nobel de la paix. Et bon, ce conseil qui est vraiment quelque chose de très positif pour la planète Terre en général et pour Gaza en particulier. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une vingtaine de pays sur leur tête l'Égypte, parce que bon, il y a aussi une contribution financière de 5 milliards de dollars pour sauver ce pauvre peuple de Gaza. Et donc, on ne peut qu'appuyer. C'est dommage que certains pays européens, à cause de leur conflit avec M. Trump, que ce soit pour le Danemark, le Norvège ou alors pour la Russie, ne participent pas. Mais je pense que petit à petit, les esprits vont s'apaiser et que quand même, il y a plus de 20 pays aujourd'hui qui vont participer, dont le Maroc, dont Israël elle-même. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne chose de commencer, d'inaugurer ce Conseil de la paix. Ça ne peut être qu'en faveur de Gaza, bien entendu. Très bien, on parle de ce Conseil de la paix. Il y a 4 mois, voilà, c'était le sommet de Sharm el-Sheikh où on a mis au point l'accord de cessez-le-feu tout d'abord, et on a parlé de 3 phases pour le règlement de ce conflit. Aujourd'hui, on est où par rapport aux ambitions justement de Sharm el-Sheikh, du sommet de Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire on parlait d'un conseil de la paix, on parlait d'un cessez-le-feu qui n'a pas été respecté, certainement surtout de la part d'Israël. On parle d'une force, voilà, une deuxième phase avec une force de maintien, une force de stabilisation qui devrait justement arriver à un conseil national ou un comité national palestinien qui devrait prendre en charge la responsabilité de la bande de Gaza. Est-ce qu'on est sur le bon chemin selon vous? Oui, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et tant que nous avons un Premier ministre comme M. Netanyahu qui doit quitter le pouvoir, lui, je demande au peuple israélien de renoncer à cet homme qui ne respecte rien, qui ne parle qu'avec la logique de la force et qui fait des victimes et qui a des mains pleines de sang. Mais on y est obligé. Déjà, c'était l'initiative de l'Égypte à Sharm el-Sheikh pour cette idée. Quand on voit aujourd'hui que l'Indonésie est prête à participer avec 8000 soldats sur le terrain, moi je trouve ça quelque chose de très bien. L'Égypte aussi, qui est par excellence le pays voisin et qui peut mettre une force armée aussi, sous bien sûr la couverture des Nations Unies. Donc moi je pense qu'il y a des pas très importants qui sont en train de se faire. Donc bon, ça prendra encore beaucoup de temps pour aboutir face à un Premier ministre têtu qui cherche des prétextes pour taper sur les civils. Donc c'est clair, l'équation elle est là. Nous avons la chance d'avoir le président des États-Unis qui essaye de régler quelques conflits dans le monde. Je dis ça entre guillemets parce qu'on est peut-être sur la porte d'une guerre avec l'Iran et les États-Unis. Donc, d'un côté, il utilise aussi la force contre l'Iran et il essaye de mettre de la pression un peu partout pour qu'on arrive à sauver le peuple de Gaza.
Et moi, je suis optimiste pour Gaza. Je pense que l'Égypte ne lâchera jamais ce peuple. Et bien sûr, on va contribuer avec les autres pays pour améliorer la situation et reconstruire Gaza. C'est ça ce qu'il faut. On va la construire quartier par quartier, zone par zone, mais les Palestiniens resteront chez eux à Gaza. Et c'est ça la victoire égyptienne, et que la résistance de l'Égypte à toute autre solution qui veut vider Gaza de son peuple n'a pas fonctionné. Donc c'est déjà satisfaisant de ce côté-là, grâce à notre président de la République, qui a fait un travail formidable là-dessus. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais bien saisir l'occasion pour rappeler que le chef de la diplomatie a rappelé lors de son discours devant le Conseil justement de sécurité à New York, certainement, il a exigé l'arrêt de tout, il a précisé que le Caire exige certainement l'arrêt de toutes les mesures visant le déplacement de la population et la modification justement du caractère démographique des territoires palestiniens. Il a surtout justement réaffirmé le soutien de l'Égypte au droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Je vous remercie infiniment, Monsieur Rez Shahata. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour vos précisions.